Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Les marque-pages de Mylène. Alors comme vous pouvez le lire, j'ai inscrit clarification, tout simplement parce que je vais vous éclaircir en ce qui concerne ma lecture passée et mes lectures en cours. Si vous vous souvenez bien, dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais dit que je prévoyais donc de vous tourner le 13e numéro de Les marque-pages de Mylène parce que j'avais fini une lecture, mais comme j'avais pas grand chose à dire, je préférais attendre donc de finir ma lecture en cours, et là donc je vous aurais tourné donc le 13e numéro de Les marque-pages de Mylène. Mais je vais vous expliquer pourquoi depuis elle n'a pas eu lieu. Donc, durant le mois de juin, je l'avais emmené quand je suis partie à Saint-Martin, j'ai lu le petit album de Oxolater, enfin c'est Oxolater qui l'a illustré et Sophie Zuber qui l'a écrit. Donc il s'agit de Seul en solo, dont... Oh, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus qui me l'avait offert à l'occasion du swap... autour de l'image, donc BD, manga, album. Donc voilà, je l'avais commencé... non, je crois que je l'ai vraiment... Oh, j'ai un doute. Je crois que, si je vous dis pas de bêtises, je l'ai commencé lors de mon séjour à Saint-Martin et je l'ai terminé quand je suis revenue. Pour être honnête avec vous, bon, il y a des petits livres comme ça, donc qui sont dans ma wishlist, que ça me convient, ça me plaît, que surtout tout ce qui est album, BD bien évidemment, parce que dû à mon rythme de lecture, je ne peux pas emprunter des livres en médiathèque. Heureusement, donc voilà, il y a des livres dont que c'est une lecture en cours, que je suis contente que finalement je l'emprunte, enfin je vous en parlerai après. Oui, donc tout ça pour dire, bon, celui-ci, donc il n'était pas en médiathèque, et je suis contente que je sais plus qui, je vous mettrai son pseudo en barre d'infos, je suis vraiment désolée. Donc ma binôme pour le swap autour de l'image me l'a offert parce que je ne l'aurais pas vu. Bon, il coûte 8 euros, mais c'est pas une question de prix. C'est voilà, parce que je suis un peu mitigée en ce qui concerne cette histoire. Bon, juste un petit mot en ce qui concerne le dessin, j'aime bien. Vous pouvez voir, pas la peine que je vous trouve une page, vous pouvez voir via la couverture. J'aime bien le dessin d'Oxolater, donc comme il dit, ces illustrations paraissent simples, mais les traits sont précis. C'est vrai qu'ils sont agréables. Donc oui, pour en revenir, je suis mitigée, parce que d'un côté, au début, je me reconnaissais donc dans le personnage de Sophie. Je sais pas, je dis ça, je dis Sophie, non, je dis Sophie, non, n'importe quoi, c'est Sophie, c'est l'auteur qui s'appelle Sophie, mais non, en fait, on sait pas, je vous dis, ça monte à 2 mois et demi que je l'ai lu, donc on sait pas comment s'appelle le personnage principal. Donc au début, oui, j'appréciais, c'était sympa à lire parce que je me reconnaissais. Mais après, je sais pas pourquoi, pourtant il n'y a pas eu vraiment une grosse pause, voilà, il s'est peut-être passé 3 4 jours avant que je le reprenne vraiment, mais je sais pas pourquoi, pourtant il est petit, hein, mais bon, avec moi, mais après j'étais moins enthousiaste et j'avais vraiment hâte de le finir, donc voilà pour... Comme vous voyez, c'est très court, donc c'est pour ça que je voulais attendre de finir ma précédente lecture en cours, mais pour vous en parler. Donc voilà, ça c'est ma seule lecture passée. Donc l'album Seul en solo, donc écrit par Sophie Zuber et illustré par Oxolater, et donc comme qui dit petit roman dit petit marque-page, et comme la couverture est jaune, j'ai pris... ce petit marque-page illustré d'un renard, donc voilà, avec les tons jaune, vert, cacadois, si on pourrait dire, que j'avais acheté à la librairie Culture et Passion d'Orléans. Donc, oui, je ne l'ai pas avec moi. Après, donc j'avais commencé, j'étais contente, j'étais allée à la médiathèque de Chalette pour demander s'il allait l'avoir, si je pouvais le mettre de côté. J'étais très enthousiaste à le continuer.
Donc il s'agit du deuxième tome de la bande dessinée, un petit livre oublié sur un banc. Mais bon, voilà, déjà, si vous vous souvenez bien, si vous avez vu mes précédents numéros des marque-pages de Mylène, quand je vous l'avais présenté, je crois que c'était dans le dernier, justement. Donc dans le 12e, j'avais dit que j'étais un peu, pareil, mitigée sur cette bande dessinée. J'avais pas réussi, je m'étais pas spécialement attachée au personnage. Je trouvais qu'il y avait un peu des incohérences. Des fois, ils nous présentaient des personnages et en fait, c'était à nous de saisir que ah oui, d'accord, ils l'ont connu là. Donc voilà, c'est un petit récapitulatif. Et mais bon, je me disais, je vais quand même, oui, c'est en 2 tomes, au moins, voilà, la finir. Mais en fait, si vous vous souvenez bien, donc quand je vous l'avais présenté, donc j'avais une petite idée, mais après, voilà, j'ai effacé ça. Enfin, cette déduction que je m'étais faite, finalement, une autre a la submerger, si je pourrais dire. Oui, des fois, j'ai des drôles d'expressions pour vraiment vous faire comprendre ce que je ressens. Et en fait, il s'avère que c'était... après, vous allez me dire c'est de ma faute. Parce qu'en fait, quand je suis allée la chercher à Médiathèque de Chalette, donc ça, c'était durant le mois de juillet... Juillet-août juillet, non, plus juillet. Voilà, je me souviens, je suis revenue et ça a été plus fort que moi. Je suis allée voir la fin. Et en fait, alors, d'un côté, je me dis, oui, c'est peut-être de ma faute. Mais de l'autre, bien évidemment, ça m'arrive de voir la fin, voilà, comment ça finit. Mais ça m'empêche pas de le lire. C'est que là, vraiment, je me dis, ouais, en fait, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Alors, bon, je l'ai quand même, voilà, je l'ai commencé, mais il n'y a rien à faire, j'ai pas accroché. Donc, vous voyez déjà que le premier tome, j'avais eu du mal à m'enthousiasmer, c'était vraiment le fil rouge voilà, qui me donnait envie de poursuivre. Mais là, non, déjà, je connaissais la fin. Oui, ça y joue, mais je sais pas, j'ai vraiment... Donc, voilà, j'ai abandonné donc, le tome 2 de Un petit livre oublié sur un banc. Je l'ai pris avec moi, j'avais gardé donc ce même marque-page, oui, autour du livre. Donc voilà. Ensuite, après ça, oui, j'avais fait une petite pause parce que moi, c'est vrai qu'avant, quand j'avais un rythme de lecture normal, j'enchaînais, voilà, j'avais fini un livre, j'enchaînais un autre, ou j'attendais 1 ou 2 jours. Ouais, enfin bon, bref. Mais là, voilà, il faut vraiment que j'attende, surtout quand je sors d'un livre comme ça que j'ai abandonné parce que voilà, ça a été une déception, tout ça, machin, donc le temps de digérer, si je pourrais dire. Donc, j'ai repris la lecture de la bande dessinée de Geneviève Castré, donc scénarisée et illustrée par Geneviève Castré. Donc, je parle bien sûr de Susceptible, donc je vous remonte le marque-page, mais c'est toujours le même. Voilà, c'est 2 photos que j'ai imprimées. Voilà, une en noir et blanc avec un chat et une en couleur avec son manteau rouge. Enfin bon, bref. J'aime toujours autant, mais voilà, pour que je l'apprécie à sa juste valeur, enfin comme il se doit, enfin pour que je l'apprécie, il faut vraiment, parce que bon, déjà c'est écrit petit, mais bon, enfin oui, c'est vrai que ça freine un peu, mais même pour que je l'apprécie, il faut, voilà, il me faut des pauses de plusieurs mois. Et là pourtant j'y étais presque à la fin, il me reste 13 pages, quoi, j'avais compté, bon bref, une dizaine de pages. Mais j'ai dit non, il faut que je fasse encore une pause, parce que si je me force à le lire, enfin à le continuer, parce que voilà, il me reste plus beaucoup de pages, j'allais pas... Donc voilà, je l'apprécie, par petites touches, si je pourrais dire, enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai continué donc la bande dessinée de Geneviève Castré, Susceptible, et j'ai encore fait une pause, et puis après, dans quelques mois, là, ça sera sûr, je le finirai. Donc voilà pour une de mes lectures en pause. Et j'avais commencé, oui, j'ai changé la couverture, j'ai mis une photo même c'est l'affiche du film, donc comment il s'appelle le réalisateur? Oui, le réalisateur, l'écrivain c'est Nicolas Billon, donc de la pièce de théâtre La chanson de l'éléphant, et le réalisateur du film c'est Charles Benamé.
Un flash. Oui, donc j'avais commencé, puis même c'était toujours dans l'optique donc du challenge à moins une consigne, mais bon là c'est sûr, c'est définitif, j'abandonne. J'ai supprimé, j'avais mis en hors ligne sur mon blog l'article où je présentais les livres que j'avais opté pour tel mois, mais là voilà, j'abandonne. Enfin, les challenges c'est vraiment pas fait pour moi. Bon bref, donc j'avais commencé donc la pièce de théâtre, la chanson de l'éléphant. J'avais pris un marque-page. Alors attendez, oui, il a repris du service. Bon, ça va, je sais. Donc voilà, j'avais pris un marque-page, celui-ci, voilà, parce que comme il est assis, il y a le côté, voilà, l'entretien avec un psychologue. Bon, je sais, des fois, je vais un peu loin dans le pourquoi du comment j'opte pour tel marque-page. Bon, bref, oui, je l'ai arrêté, pas parce qu'il me plaisait pas, non, non, pas du tout. Comment dire, j'ai passé un agréable moment à le lire. Mais, bon, déjà, c'est vraiment très spécial de lire une pièce de théâtre. C'est la deuxième que je lis après, enfin, pardon, la deuxième que je lis, oui, en ma volonté, bien évidemment, durant mes années collégiennes. J'ai lu Voltaire, n'importe quoi, Molière, Lava, enfin, non, Molière, c'est les fourberies de Scapin que j'ai beaucoup aimé. Par contre, on a lu Antigone de Hanouille. Oh, j'ai détesté. Enfin bon, bref. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a eu les pièces de théâtre que j'ai lues donc pour pour le collège, tout ça. Et puis c'était pas pareil parce que comment dire, on jouait un peu, enfin on jouait, oui, on les lisait en cours, tout ça machin. Donc c'était pas pareil. Puis on la lisait pas. Enfin. Bref, c'était pas pareil, et puis des années après, donc c'est vrai que c'est spécial, tout ça pour dire que c'est spécial de lire une pièce de théâtre en notre volonté. Ça m'a pas du tout, contrairement à ce que vous pouvez penser, le fait que j'ai vu le film avant, non, ça m'a pas du tout perturbé. C'est que ça avance, ça, je sais pas comment est-ce que je le dis entre guillemets, mais ça avance pas, enfin. C'est parce que déjà une pièce de théâtre c'est connu pour que ça soit une espèce de huis clos, qu'il n'y a pas beaucoup de décors comme on voit, même si ça a été, il y a eu des adaptations cinématographiques, mais quand on voit comment ça s'appelle, Le Père est une ordure, 8 femmes pour ne citer que, enfin quelle pardon. Après donc il y a eu Tom à la ferme, mais Tom à la ferme, en fait c'est que je me suis rendu compte qu'effectivement il y a un côté huis clos après que j'ai lu la pièce de théâtre, mais quand j'ai vu le film, comme j'avais oublié que c'était, parce que ça avait été une déception la première fois que je l'ai vu, enfin bon bref, donc j'avais omis que c'était d'après une pièce de théâtre, mais je sais pas, quand j'ai lu Tom à la ferme, il y avait hormis deux tableaux qui étaient vraiment longs, que vraiment je les ai lus en 2 fois, je sais pas, ça coulait de source, enfin, oui, j'avais ce sentiment d'avancer. Mais là, le souci, c'est. Je faisais du surplace. Pourtant, j'apprécie, sincèrement, j'apprécie. Mais bon, voilà, j'ai préféré arrêter. Je le reprendrai, quand j'en aurai envie. Oui, puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé définitivement de l'arrêter. C'est pas une pause, je vous expliquerai après. Donc après, j'ai repris le travail de ma nouvelle, et puis, enfin, le travail, oui, j'y travaille, enfin l'écriture. Et donc quand j'écris, quand c'est du recopiage, bon, je peux m'autoriser à lire un petit peu, mais quand vraiment je travaille, mon cerveau est tellement tout le temps, il pense à si, enfin voilà, tel élément, tout ça, enfin bon, bref. Donc, mais comme je dis, lire me suscite l'envie d'écrire et vice-versa. Mais il faut quelque chose de en général, je lis des BD. Donc, finalement, j'ai emprunté à Médiathèque, Médiathèque de Montargis. Donc, les albums, j'ai emprunté les 3, mais pour l'instant, je suis toujours au premier tome. Donc, de la série Animal Lecteur, donc scénarisé par Sergio Salma, ou c'est l'inverse. Ah, parce que Sergio Salma, c'est celui qui a scénarisé, enfin, c'est celui qui scénarise et illustre Nathalie. Et d'ailleurs que j'ai encore le dernier tome à lire, bon bref, ça c'est une autre histoire. Et Libon, bon je connais pas Libon. Et donc voilà, je les ai empruntés à la médiathèque de Montargis, le tome 1, 2 et 3.
Je suis toujours au tome 1, c'est un peu... au début c'était ma lecture en cours, mais maintenant c'est ma lecture DVC comme je l'appelle. Et bizarrement, bien que je l'avais présenté dans la première édition de le Oman Wishlist, bien que les Oman Wishlist c'est connu, enfin moi j'ai dans cette optique là que c'est les livres qu'on a envie d'acquérir, heureusement finalement que pourtant ils y sont à, je sais pas s'ils y sont encore, mais quand j'y étais allée là il y a un ou deux mois à la librairie du Hérisson, j'ai vu qu'ils y étaient, mais je me suis dit oh non je vais pas les acheter, et heureusement parce que voilà, même si je les ai présentés dans le Oman Wishlist, je suis bien contente de ne pas les acheter parce que c'est sympa à lire, mais voilà, des fois je comprends. Enfin, c'est pas que je comprends pas trop la chute, non, c'est simple, mais des fois, je sais pas, c'est. Voilà, je suis contente de les emprunter, et ça m'aurait embêté que finalement, ouais, je les aurais achetés, tout ça, enfin bon, bref. Donc, c'est ma lecture en cours VC, et en marque-page, j'ai pris, donc oui, comme voilà, de toute façon, toutes les BD sont grandes, enfin bon, bref, j'ai pris ce marque-page. Voilà. Et en ce moment, je suis en train de lire. Alors, bon, je vous présente le marque-page. Donc, j'ai gardé celui-ci. Donc là, c'est dans un autre contexte. Je ne l'ai pas pris parce que voilà, j'avais pris celui-ci parce qu'il est dans un fauteuil, le côté psychiatre, tout ça, machin. Mais là, je l'ai pris parce qu'il fait la moue. Et en fait, c'est par rapport au personnage qui n'aime rien. Donc je parle bien sûr de Lucien Lemeur. Lucien, c'est moi, comme je le dis, donc le personnage de Jérôme Lambert, donc dans sa saga donc de Lucien Lemeur, oui. Donc voilà, je l'ai repris, que j'avais fait une pause de 3 mois, ouais, par là. Donc je parle bien sûr de Mardi Maudit. Oh, l'émotion, oui, parce qu'en fait j'ai vu Jérôme Lambert. Je vais vous raconter tout ça. Oui, donc si vous avez lu ma critique sur J'aime pas le lundi, bien évidemment je vous mettrai en barre d'infos le lien. J'expliquais que j'avais du mal avec J'aime pas le lundi au début, parce que Jérôme Lambert m'avait dit qu'il avait changé son style. Effectivement, c'est pas autant dans le contexte que c'est plus jeunesse. J'ai lu de lui Comme le soleil, que c'est encore plus pour les jeunes, mais ça m'avait attendri. Donc non, mais là j'ai vraiment eu du mal à accrocher, et donc pareil, j'avais fait une pause moins longue pour J'aime pas le lundi. J'avais fait une pause de 4-5 jours que j'avais lu Une paire d'amis donc d'Arnold Lobel, et après ça m'avait été vraiment bénéfique. Je suis repartie, je l'avais assez assez rapidement enchaîné, si je pourrais dire. Et par contre, quand j'ai commencé Mardi Maudit, c'était vraiment pire. Autant l'espèce de prologue, enfin oui, le prologue, voilà, parce que ça commence, puis après on prend un mardi. En fait, ça a fait un peu comme Finn Prescott. Quand j'avais commencé le prologue, j'arrivais bien à le lire, mais après, quand vraiment je commençais l'histoire de Finn Prescott, je bloquais. Je sais pas pourquoi. Et là, donc, ça m'avait fait pareil. Donc, le prologue, il m'avait fait rire, tout ça. Voilà, dans la vie, il faut savoir dire non, tout ça. Et après, quand j'ai commencé, je me disais, mais bon Dieu, mais... Et je m'en voulais, ça me faisait mal. Je me disais, mais bon Dieu, je reconnais pas... Voilà, je reconnaissais pas j'ai l'impression que c'était plus pire que J'aime pas le lundi. Donc voilà, mais je voulais pas l'abandonner pour le reprendre parce que j'avais déjà fait une pause. Et après, donc j'ai arrêté. Et là, donc je me disais non, j'arrête vraiment à la page, j'en étais à la page... Ah, attendez, là je suis à mercredi, je m'étais arrêtée à la page 29. Et donc j'ai fait une pause de 2 mois et demi, 3 mois, je sais plus, enfin bon, bref. Et en fait, c'est grâce au fait que samedi qui est passé, là, le 5, je suis allée voir Jérôme Lambert. Oh, je suis trop contente. Je suis allée voir Jérôme Lambert, voilà, parce qu'il fait plus les salons du livre de Paris, et moi, voilà, je connais rien, je connais pas Paris, tout ça. Et j'étais allée voir sur le site de l'école des loisirs leur actualité sur les événements, rencontres et signatures. Et puis je trouvais ça bizarre que c'était resté sur juin. Et comme maintenant je suis sur Twitter, je vous mettrai mon compte en barre d'infos. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, bref, donc je suis allée voir sur leur compte Twitter. Donc c'était la veille au soir du vendredi
4 septembre. Et là, je lis Jérôme Lambert sera en dédicace donc le samedi 5 septembre. Donc il disait salon du livre Bobilo, donc à Paris, tout ça machin. Et voilà, comme je vous dis, comme je connais pas Paris, bah, à chaque fois je suis tentée d'aller le voir. Ça faisait 6 ans que qu'il n'avait pas fait de salon du livre, enfin que je ne l'avais pas vu. Il avait fait des petits salons, tout ça, des petites dédicaces, mais bon, pas le salon du livre de Paris. Bon bref, et donc comme d'habitude, instinctivement, je cherche tout ça, machin, et puis après je descends voir ma mère, je lui dis, tu sais où c'est, tout ça, je lui parle, et puis en fait, grâce à mon frère qui nous a expliqué, on a allé le chercher sur Mappy, tout ça, machin, machin, donc je l'ai rencontré. Je suis trop contente. Pardon. Donc oui, je l'ai revu. Donc et maintenant on chatte sur Twitter, tout ça, machin. Et donc voilà, je l'ai revu. Donc je lui ai expliqué. Il m'en veut pas. Il comprend que voilà que je suis un peu vieille, âgée pour lire donc sa saga donc de Lucien pardon de Lucien Lemeur. Mais voilà, je me dis pour lui, et ça m'a foutu pas un petit coup de fouet, mais un petit coup de peps. Donc voilà, puis je veux pas être trop en retard parce que j'ai quand même acheté mercredi gentil. Donc voilà, ma lecture en cours, donc c'est Mardi Maudit. Donc je l'ai repris là, là on est quel jour? Jeudi. Je l'ai repris peut-être lundi, je sais plus. Enfin bon bref, donc j'ai terminé mardi, le chapitre mardi. Donc j'en suis au chapitre mercredi, donc il faut que je continue, mais c'est vrai qu'en parallèle, hein, j'ai repris également l'écriture de ma nouvelle, et puis comme je le dis, hein, c'est pas évident de lire, voilà, quand on cohabite avec un frère qui est passionné de musique, voilà, moi il me faut le silence total, donc c'est pas évident. Puis dû à mon rythme de lecture, que je regarde tout le temps s'il y a une araignée, bon bref. Mais voilà, ça m'a, encore une fois, je le sens, cette pause qui a été plus longue m'est bénéfique. Et peut-être que, parce que quand j'avais arrêté la première fois, j'avais arrêté à peu près au même endroit. Là, je m'étais arrêtée à la page 29, et puis je me souviens que je m'étais arrêtée la première fois à la page 34. Et je sentais que là je rentrais bien dans l'histoire, mais que j'avais arrêté parce que voilà, c'était pour diverses raisons, parce que j'avais en projet de rentrer en formation, puis finalement ça s'est pas fait, alors ça m'avait foutu un coup de mou. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, je me suis arrêtée à peu près au même endroit, et je sais que c'est là que vraiment je sens que je rentre bien dans l'histoire. Donc ça me fait un peu comme J'aime pas le lundi, qu'il me faut un petit temps d'adaptation. Donc voilà, je le lis, le sourire aux lèvres, parce que c'est malgré tout, c'est drôle. Donc voilà, donc c'est ma lecture en cours, donc Mardi Maudit de Jérôme Lambert. Bien évidemment, je vous en parlerai au fil de mes numéros de Les Marque-Pages de Mylène. Donc voilà, ainsi s'achève ce numéro un peu spécial. Oui, c'est le 13e numéro, mais voilà, donc moi j'ai mis la clarification, parce que je voulais pas dire mise au point, mise à jour, non, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai cherché, puis donc j'ai trouvé cet adjectif clarification. Oui, puis même je disais, entre temps, ça fait 5 mois. Bon, je sais, il y a toujours des mois entre les numéros, mais là, je me disais peut-être que vous étiez un peu perdus, surtout que je vous avais dit que je vous en tournerais un. Donc voilà, donc ainsi s'achève ce 13e numéro. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.